Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation de couteaux qui font penser à l'époque des westerns. Alors ici, on a une réplique de Smith & Wesson 686. Hein, il nous manque plus que la Winchester et puis on est bon. Hein. Bref. Allez, on va enlever la réplique. Hop. Puis on va passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un petit tour sur fabra.com, comme d'habitude. Alors, ces bugs, je pense que vous les connaissez bien. Hein, vous les avez déjà vus à plein d'endroits, ces bugs 112 et 110. C'est des vieux couteaux. Hein, le 110 ici est sorti en 1963 et ici en 1972 pour le 112. Donc, il y a plein d'histoires. Enfin, ils ont déjà été présentés. C'est des couteaux hyper solides, hyper rustiques, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire, entre guillemets. D'ailleurs, je vous mettrai dans le lien, enfin, je vous mettrai un lien là dans la description qui vous emmène vers un site en français, hein, qui explique assez bien l'histoire du 110. Donc, moi, ça fait un moment que j'ai ces deux couteaux, puis j'ai jamais pris le temps de les présenter. Mais là, j'ai reçu en fait le 112 Slim, hein, les versions modernes, il y a quelques temps. J'ai déjà une 110 depuis l'an dernier. Puis voilà, du coup, j'ai un petit peu la quadrilogie. Donc, je vais vous présenter les 110 et 112 Slim. Ce sera dans une autre vidéo. Peut-être qu'il sortira le même jour ou la semaine d'après. On verra un petit peu l'avance que j'ai dans mes vidéos. Voilà, comme ça, on pourra un petit peu les comparer. Mais ceux-là, c'est plus des couteaux pour la gueule. Hein, parce que vous allez voir les caractéristiques. C'est assez sympa. Autre chose assez intéressante chez Buck, c'est qu'ici, on a toujours, vous voyez là, on a toujours en fait un petit signe à côté du modèle qui nous indique de quelle année est le couteau, dans quelle année il a été fabriqué. Là, en l'occurrence, ce petit signe là, à côté du 110, ça veut dire que c'est une version 2021. Et ici, en fait, pour les 50 ans, il y a l'enclume avec le 50. Il y a aussi eu pour le Buck il y a une dizaine d'années. Ça, c'est une version 2022 en fait du 112. Voilà. Je vais vous montrer aussi. Allez, ceux-là qu'on verra plus tard, hein, le 110 Slim, lui c'est un 2022. Et le 112 Slim, c'est un 2023. On ne voit pas beaucoup. Bref, on y reviendra sur une vidéo dédiée. Du coup, passons aux caractéristiques. Donc, en premier, je vous annonce le 110, en second, le 112. Donc, ils ont les deux à prix de 65 $, prix public donc. Chez Knife & Tools, on constate un prix de 75 pour lui, 79 pour lui. Chez Tel Knife, de 79 et 84. Oui, le plus petit et le plus cher. Chez Only Knife, on le trouve à 68 francs, le 110, et ils n'ont pas de 112. Ils ont une longueur fermée de 124 mm et 108 mm. Une longueur ouverte de 118 mm, 184 mm. Une longueur de lame de 95 et 76 mm, une longueur de tranchant d'un peu moins de 95 mm et ici d'un peu moins de 76 mm, une épaisseur de lame de 3,3 mm pour les deux, excusez-moi, une finesse de tranchant de 0,7 à 0,8 mm. Encore une fois, avec mon pied à coulisse, hein, ça a été mesuré, donc c'est pas d'une précision folle, mais leur émouture creuse, en fait, les rend vraiment très tranchants. C'est vraiment des bons trancheurs. Faut pas trop se fier à cette donnée-là, en fait, parce que c'est vraiment des bons trancheurs. Ils le sont encore plus en slim, mais on y reviendra. Et l'acier, c'est du 420 HC, dont Buck maîtrise très bien la fabrication. En fait, c'est très bon. En fait, les gens sont très contents, malgré que ce soit que du 420, entre guillemets. Épaisseur de manche, 15,2 sur le 110 et 15,4 sur le 112, ce n'est pas une erreur. Les manches sont en bois d'ébène et avec ici des vitres en cuivre qui travaillent avec le temps, vous voyez. C'est sympa. J'étais un peu déçu en le recevant, c'est le 110 que j'ai commandé en premier. J'ai un petit peu déçu en le recevant parce que sur les photos, dans l'imaginaire, etc., on a un bois qui est plus clair d'habitude. Hein. On a vraiment ce beau côté bois clair. Mais depuis quelques temps, ils sont partis sur du bois d'ébène. Et du coup, c'est du bois presque noir.
Voilà. Pas de clip, mais un joli étui qui est livré avec. Ici, en l'occurrence, l'étui du 110. Qui est, voilà, utilitaire. Mais fabriqué, lui, à Mexico. Contrairement à eux, qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc, système d'ouverture par ongle. Système de blocage. Un gros lockback puissant. C'est d'ailleurs une des choses qui l'a popularisé. Un système de pivot, des rondelles en bronze chez Commun Forme. Ça, c'est pas certain. Mais de toute façon, pas là pour que ce soit fluide. Hein. Mais ça marche, quoi. Tu ouvres, tu fermes. Voilà. Pas de problème avec ça. Là, on va arriver sur le point qui fâche. Le poids. Le poids. Sur le 110, on est à 205 grammes. 205 grammes. Imaginez, c'est lourd, hein. Et sur le petit, on est à 160 grammes. Donc voilà. Donc, c'est fabriqué aux USA. Et puis, à titre d'info, le Slim en 110, il fait 85 grammes. Et en 112, 72 grammes. Donc, ouais, il y a une sacrée différence hein, dans les plus modernes. Mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc, moi, dans les points positifs, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, le look. C'est une gueule, c'est reconnaissable entre mille. Voilà, c'est un bug, quoi. C'est vraiment leur modèle emblématique. D'ailleurs, ils ont une gamme assez grande. Hein. C'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de gamme, ça, c'est vraiment les versions basiques, hein, des 110 et 112 traditionnels. Mais sachez qu'il existe aussi aujourd'hui des versions avec des lames en S30, en acier S30, V. Il y a des versions avec ouverture automatique de la lame, des versions drop point depuis récemment, et silver, donc ici avec des vitres en couleur silver, quoi, couleur argent. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sinon? La construction, évidemment, c'est hyper solide. Enfin, il y a des gens qui ont un modèle depuis des dizaines d'années et qui l'utilisent toujours. Ça, il vous fait votre vie, celui-là, si vous en prenez soin. Puis si vous supportez son poids. Ouais, c'était peut-être moins fragile hein, avant les gens. Mais non, mais sérieux. Même à la ceinture, un truc 200 grammes à la ceinture, plus le poids de l'étui. Mais votre pantalon, il tombe. Enfin, non, mais on va dire que c'est vraiment pour les gens qui travaillent, quoi. À la fin, c'est pour les chasseurs, hein. D'ailleurs, il s'appelle 110 Hunter. Et lui, 112 Ranger. C'est pour des personnes qui travaillent en extérieur, qui ont du matos et tout ce qu'il faut, quoi. Du pantalon. Voilà, c'est pas vos jeans de ville, quoi. Bref. Construction, solidité, ça j'ai dit. Finesse de tranchant, donc comme je disais, c'est des très bons trancheurs. Hein. Les moutures creuses, je pense pour pas mal. Après, dans les points où je suis mitigé, ouais, c'est le rapport encombrement, taille de lame, poids. Mais surtout poids. Mais ça, voilà, vous le savez avant de l'acheter, quoi. Voilà. Puis dans les points négatifs, j'ai mis aussi poids. Parce que, franchement, c'est cool, mais c'est difficilement utilisable. Peut-être ouais, si vous voulez vous faire plaisir avec un truc un peu mythique. Le 112 est, à mon avis, peut-être plus pertinent que le 110. Ce 110, 200 grammes, c'est grand, c'est lourd, c'est encombrant. Lui, peut-être que, voilà, à l'utilisation même, hein, il est un petit peu plus facile à manipuler. Je partirais plus sur un 112 peut-être. Mais, voilà, à votre appréciation. J'entends de toute façon, c'est plus des couteaux de vitrine à mon sens. Donc là, on va juste les comparer ici. On va comparer le 110 avec la version moderne. Le 112. Alors, j'aurai sûrement pas le même avis, hein, vous verrez, avec les versions de Slim. Hein. Les versions de Slim, on en reparlera. Ici, Opinel numéro 8 pour comparer. Donc, voilà, on est sur une taille. Le 112 a environ une taille d'Opinel 8, mais il offre quand même. L'Opinel offre quand même une taille de tranchant plus intéressante. Le Kiana, ici. Hop. Le Kiana, on est plus sur le 110.
Ensuite, on passe à notre petit bug out. Voilà. Faire une idée. Civivier les Momentum. Astoute. Hop. Para 3. Para 2. On va dire que c'est le Para 2, c'est l'américain moderne. Hein, on peut un peu dire ça. Hein. C'est la version moderne de ce bug 110, si on ose. Là, il y a la vision suisse du truc, quoi. Efficace. Et pour terminer, un petit 91 mm. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce couteau mythique. Et ouais, comme dit, moi je pourrais tirer plus sur un 112 si je voulais utiliser un DDC, mais encore une fois, c'est pas vraiment pratique. C'est plus étudié pour des personnes qui vont en outdoor. En fait, c'est des couteaux d'outdoor, c'est pas pertinent en EDC. Contrairement aux versions slim dont on parlera très prochainement. À bientôt.